Donc tout ceci nous montre le danger de l'ostentation qui peut se produire dans le cœur de façon très subtile. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans ce hadith que c'est la chose qu'il craint le plus pour nous. Et l'œuvre qui est accomplie par ostentation est rejetée. En effet, l'imam Muslim rahimahullah ta'ala rapporte d'après Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allah a dit ». C'est un hadith qudsi. « Je suis celui qui se passe le plus d'associés. Quiconque accomplit une œuvre en me donnant un associé dans celle-ci, je le délaisse alors lui et son association. » Al-Hafidh al-Nawawi rahimahullah ta'ala a dit dans l'explication de ce hadith, ce qui est visé, c'est que l'œuvre de celui qui commet de l'ostentation est vaine. Il n'a aucune récompense pour celle-ci et il est dans le péché pour cela. Fin de citation de la parole de Nawawi rahimahullah ta'ala. Médite sur cela. Il n'a aucune récompense pour cette œuvre qu'il a accomplie par ostentation. Pire encore, il est dans le péché. Il est dans le péché pour cette œuvre qu'il a accomplie par ostentation. Et il est important de comprendre cela. Il est important de comprendre que celui, par exemple, qui lorsqu'il voit que les gens l'observent, fait une aumône, ou se met à lire le Coran, ou se met à bouger les lèvres pour montrer qu'il fait du dhikr, ou encore se lève pour prier, ou autre chose semblable. Tout ça parce que les gens l'observent, afin qu'on dise de lui que c'est un prieur, que c'est un jeûneur, qu'il est jeûneux, et ainsi de suite. Celui-ci n'a aucune récompense pour cette œuvre. Mais en plus de cela, cette œuvre est un péché en réalité. Au lieu de le rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle l'en éloigne. Allah le délaisse lui et son association. Et en plus de cela, il aura des comptes à rendre pour ce péché gravissime qu'il a commis qui relève du polythéisme mineur. Toutefois, il est à souligner que si une personne commence une adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala, que par exemple, le diable lui suggère l'ostentation dans sa prière en lui disant « les gens t'observent, prolonge ta récitation, prolonge tes inclinations, ainsi de suite ». S'il ne tient pas compte de ses pensées, qu'il rejette ses pensées, et qu'il continue d'accomplir cette prière pour Allah, sans se soucier de ses pensées, alors elles n'auront aucune incidence sur son œuvre, incha'Allah ta'ala. Mais, s'il suit ses suggestions, et qu'il prend plaisir à être observé par les gens, alors dans ce cas-là, son œuvre est annulée. Tu vois donc l'importance de rejeter ces suggestions du diable lorsqu'elles te surviennent, et ne pas prendre cela à la légère. Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu a rapporté le hadith bien connu des 3 premières personnes qui seront jugées au jour de la résurrection. Et parmi elles, un homme qui a appris la science, l'a enseigné et qui a appris le Coran. On l'amènera alors, on lui rappellera les bienfaits dont il a été comblé, il les reconnaîtra. On l'interrogera ensuite, qu'en as-tu fait? Il dira, j'ai appris la science, je l'ai enseigné et je lus le Coran pour toi, c'est-à-dire pour Allah. On lui dira alors, tu mens, mais tu as appris la science pour qu'on dise de toi que tu es un savant. Et tu as lu le Coran pour que l'on dise de toi que tu es un lecteur. Et ceci a certes été dit. Ceci a été dit, tu as eu la récompense de tes œuvres. Ce que tu recherchais, tu l'as obtenu. Tu voulais les éloges des gens, tu as obtenu les éloges des gens. Tu voulais que les gens disent de toi que tu es un savant, que tu es un lecteur, que tu es généreux, que tu fais beaucoup de prières, beaucoup de jeûnes, que tu es pieux, que tu es vertueux. Les gens l'ont dit. Tu as eu la rétribution de tes œuvres. Ceci a certes été dit. On ordonnera alors de le prendre, et il sera traîné sur le visage jusqu'à être jeté en enfer. Et il en sera de même pour le riche qui faisait des aumônes pour que l'on dise qu'il était généreux, et le combattant qui combattait pour que l'on dise qu'il est courageux. Donc tu vois à travers cela que ces œuvres sont en apparence des œuvres pieuses, en apparence ce sont des œuvres de bien. Mais étant donné que l'intention de l'auteur est corrompue, qu'elles sont accomplies par ostentation, par recherche des compliments des gens, ces œuvres sont la cause pour que la personne soit jetée en enfer. Tu vois donc qu'il est dans le péché pour cette œuvre. Il n'est pas seulement privé de la récompense. Il est donc nécessaire pour le croyant de faire de grands efforts pour concrétiser la sincérité dans ses œuvres. Tu dois te rappeler sans cesse que l'adoration est un droit exclusif d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que l'adoration ne doit être vouée qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne dois rien rechercher d'autre à travers tes adorations si ce n'est la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Et tu dois te rappeler également qu'Allah t'observe, que rien n'échappe à Allah, qu'il sait parfaitement ce que renferme ta poitrine. Allah subhanahu wa ta'ala sait parfaitement quelles sont tes intentions. Il sait parfaitement pourquoi tu fais un acte. Qu'est-ce que tu recherches à travers cet acte? Tu dois donc sans cesse te rappeler de cela, qu'Allah t'observe, qu'Allah te voit, qu'Allah t'entend, qu'Allah sait parfaitement ce que tu caches dans ton cœur. Il dit subhanahu wa ta'ala, « Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa » Il sait ce qui paraît au grand jour, ainsi que ce qui est caché. Donc si tu recherches les compliments des gens à travers tes œuvres, Allah subhanahu wa ta'ala le sait parfaitement. Et ceci sera dévoilé au jour de la résurrection. D'ailleurs, on trouve dans la suite du hadith de Mahmoud ibn Labid, radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, après avoir averti contre le danger de l'ostentation et que c'est la chose qu'il craint le plus pour nous, il dit sallallahu alayhi wa sallam, et Allah dira le jour durant lequel les serviteurs seront rétribués par leurs œuvres, allez vers ceux pour qui vous commettiez de l'ostentation avec vos œuvres dans le bas monde, et regardez si vous trouvez auprès d'eux une rétribution. Ces gens desquels tu recherches les éloges ici-bas, desquels tu recherches les compliments, ces œuvres que tu as accomplies pour obtenir leurs compliments, il te sera ordonné, dans l'au-delà, d'aller auprès d'eux et de regarder s'ils ont pour toi une rétribution. Et bien sûr, ils n'en auront pas. Ils n'auront qu'une rétribution à donner. Car seul Allah subhanahu wa ta'ala rétribue au jour de la résurrection. Et l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala rapporte d'après Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu un hadith effrayant dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam relate certains événements qui se produiront au jour de la résurrection. Et il dit dans ce hadith, Allah découvrira alors sa jambe, et tout croyant se prosternera pour lui. Resteront debout ceux qui se prosternaient pour Allah par ostentation. À chaque fois qu'ils essayeront de se prosterner, leur dos redeviendra droit. Ils ne pourront pas se prosterner. On demande à Allah, subhanahu wa ta'ala, de nous en préserver. Donc tout ceci nous montre pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans ce hadith que c'est la chose qu'il craint le plus pour nous. C'est une chose très dangereuse qui peut être la cause de l'annulation des œuvres dans lesquelles elle est commise, et cela peut être la cause du châtiment du serviteur dans l'au-delà. Demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver de l'ostentation et de faire que nos œuvres ne soient vouées qu'à lui subhanahu wa ta'ala, et de nous aider à n'accomplir nos œuvres que pour la recherche de son noble visage et de sa récompense. Et pour plus de détails au sujet de l'ostentation, je vous invite à revenir à 2 cours que j'ai donnés au sujet de celle-ci dans lesquels vous pourrez retrouver les réponses à de nombreuses questions à ce sujet.